Salam alaikum. Donc aujourd'hui on va voir les éléments statiques. Donc c'est-à-dire les éléments déclarés avec le mot-clé ou bien le modificateur statique. Donc en programmation orientée-objet, un membre d'une classe déclaré avec le mot-clé statique signifie qu'il est possible d'y accéder sans la création ou l'instanciation des objets et sans référence à aucun objet. Les éléments statiques d'une classe sont accessibles directement à l'aide du nom de la classe et ne nécessitent aucune référence d'objet, comme on en a l'habitude. Il est possible de définir trois types d'éléments statiques. On peut déclarer des attributs statiques, des méthodes statiques ou bien des blocs statiques. Pour créer un membre statique, attribut ou méthode ou bloc, on utilise le mot-clé ou bien le modificateur statique, avec la syntaxe statique, le type de l'attribut, par exemple, int, et le nom de l'attribut. Bien, pourquoi la notion statique? Ou bien, quelle est l'utilité de déclarer un élément comme statique? Le mot-clé statique en Java est un modificateur utilisé pour économiser de l'espace mémoire, c'est-à-dire gain de la mémoire. Cela aide à gérer la mémoire occupée par les objets, les attributs et les définitions de méthodes. Le mot-clé statique garantit qu'une seule instance d'une méthode d'objet ou d'un attribut concerné est créée en mémoire. Car, par défaut, lorsqu'on exécute une classe, chaque instance de chaque classe occupe son propre espace mémoire. Et si on crée deux objets, bien deux instances d'objets, ils vont occuper deux espaces mémoire différents. C'est-à-dire chaque objet aura son espace mémoire indépendamment de l'autre. Alors que si on déclare un membre statique, il est au contraire placé dans un seul espace mémoire, au lieu de deux, un et un seul, commun à tous les objets de la classe. Donc on touche bien le gain de l'espace mémoire. Si un objet modifie la valeur d'un champ statique, par exemple, tous les autres objets verront la valeur de ce champ modifiée. Le fait de déclarer des attributs ou de méthodes comme statiques vous permet d'y accéder sans avoir besoin d'instancier la classe. Comme les méthodes statiques peuvent être appelées sans objet. Les attributs statiques n'existent qu'en un seul exemplaire pour toutes les instances de la classe, au contraire des attributs non statiques. Donc premièrement, l'attribut statique. Donc un attribut statique, ou bien il est déclaré statique, il existe dès que sa classe est chargée en mémoire, en dehors et indépendamment de toute instanciation. Donc il dépend de sa classe et pas de l'objet. Quel que soit le nombre d'objets instanciés, 0 objet, 1 objet ou plusieurs objets, un attribut statique n'existe qu'en un seul exemplaire. Quel que soit le nombre d'objets créés, un tel attribut sera utilisé un peu comme une variable globale dans un programme non objet. Tous les objets créés auront accès à un attribut statique. Cet attribut aura la même valeur pour tous ces objets. Étant donné que les variables statiques appartiennent à une classe, elles sont accessibles directement à l'aide du nom de leur classe et ne nécessitent aucune référence d'objet. Les variables statiques ne peuvent être déclarées qu'au niveau de la classe. On n'accède pas un attribut statique avec le mot-clé this, mais avec le mot-clé self, car self représente la classe alors que this représente l'objet actuellement créé. Bien. Deuxièmement, la méthode statique. Lorsqu'une méthode est déclarée avec le mot-clé statique, donc c'est une méthode statique. L'exemple le plus courant d'une méthode statique est la méthode main, qu'on utilise toujours dans un projet Java. Il est possible d'appeler une méthode statique avant de créer des objets de sa classe et sans référence à aucun objet. Les méthodes déclarées comme statiques comportent plusieurs restrictions ou bien règles, à savoir, premièrement, une méthode statique ne peut utiliser le mot-clé this et le mot-clé super dans son corps. Une méthode statique ne peut accéder directement ou indirectement aux attributs non statiques ni aux méthodes non statiques de sa classe. Il y aura une erreur de compilation. Une méthode statique ne peut être redéfinie dans une sous-classe. Par définition, maintenant troisièmement, le bloc statique. Donc on rappelle la définition d'un bloc. Un bloc est un ensemble de commandes, d'instructions et de déclarations compris entre deux accolades. Un bloc peut se trouver dans une classe en tant que membre, le cas des blocs statiques ou non statiques, ou bien dans une méthode. Par exemple, mais pourquoi on utilise la notion de bloc? Si on veut effectuer un calcul pour initialiser nos attributs statiques, on peut déclarer un bloc statique qui est exécuté exactement une et une seule fois lors du premier chargement de la classe.
Donc ici, on touche le gain de mémoire et aussi un code facile. Donc, par exemple, ici un exemple de déclaration, on a un bloc statique avec le mot-clé statique et 2 accolades avec des instructions. Deuxièmement, le bloc non statique avec une seule instruction, c'est-à-dire avec les instructions et 2 accolades sans le mot-clé statique. Bien, donc on va voir un exemple. Donc j'ai créé un projet qui s'appelle statique avec le package statique. J'ai créé une seule classe qui s'appelle A. Je l'ai déclaré, donc on a la classe A. J'ai déclaré 2 attributs, un attribut statique X et un attribut non statique Y. Puis j'ai déclaré une méthode statique void affichée. Puis j'ai déclaré un bloc statique avec le mot-clé statique, 2 accolades et des instructions. Deuxièmement, un bloc non statique avec 2 accolades. Et dans la classe statique main, je fais appel, je vais utiliser l'attribut statique X. Donc vous voyez que j'utilise sans instancier l'objet de la classe A. Deuxièmement, pour pouvoir utiliser Y, je devais instancier un objet de la classe A pour pouvoir utiliser Y. On va voir que si j'enlève ici l'instanciation de l'objet, je vais appeler à l'attribut non statique par son nom directement. Si je compile, j'aurai une erreur de compilation. Donc vous voyez l'erreur de compilation. Donc on est obligé de créer l'objet. Donc A, j'appelle l'objet objet, new A. Donc, lorsque j'ai enlevé l'instanciation de l'objet, on remarque ici qu'il y a un message d'erreur, cannot make static reference to the non-static field. D'accord? Et j'exécute. Donc on remarque que pour l'exécution, il y a premièrement, donc je dois avoir instancié l'objet, j'exécute. Donc on remarque, je dois ajouter ici l'objet, objet.y, bien. Je vais exécuter. Donc je remarque qu'il y a l'exécution. Premièrement, du bloc statique, il est exécuté avant, c'est-à-dire dans sa classe, avant d'entrer dans la classe main. Il est exécuté avant, parce que c'est un bloc statique. Puis, le bloc non statique, il n'est pas exécuté. Il est exécuté qu'après la création de l'objet de la classe A, parce que c'est un bloc non statique. Donc, vous voyez qu'il y a l'affichage du bloc non statique. L'affichage du bloc non statique, il est affiché qu'après instanciation de la classe A. Bien. Puis, il y a le calcul de X et Y. D'accord? Donc, et puis j'ai utilisé la méthode statique affichée directement sans faire appel à l'objet, c'est-à-dire sans faire objet.affiché, parce que c'est une classe, c'est une méthode statique. Merci, à la prochaine vidéo.